Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre course? Comment vous l'avez vécue? Comment ça s'est passé? C'était une course très très différente de Munich il y a 2 ans. À Munich, en fait, j'ai eu la médaille de bronze, donc c'était, on va dire, un exploit où du moins c'était très compliqué d'aller chercher la médaille. Et là, c'était différent. C'était une course où les gens m'attendaient un peu plus. Vis-à-vis de la médaille de Munich, vis-à-vis du titre de champion d'Europe de cross de Bruxelles, 9e place et premier européen l'année dernière au monde. Donc on m'attendait, sauf que ce que les gens ne savaient pas, c'était qui y avait sur la start list. Et c'est vrai que c'était un moment très angoissant, très stressant, parce que les médias, les gens, ils arrivent quand même à mettre un petit peu de pression sur mes épaules, parce que c'est vrai que moi, la médaille était quasiment inespérée cette année, avec deux nouveaux naturalisés africains qui ont fait part de leur première course européenne cette année, de 2 autres personnes qui ont très très bien progressé depuis 2 ans, et puis Jimmy que j'oublie pas, voilà, d'autres Anglais. Donc c'était très compliqué pour moi. Je savais que j'étais en forme physiquement, mais maintenant il faut sur la piste se transcender et réussir à tirer son épingle du jeu. Et donc du coup, moi je l'ai vécu très bien, parce que je me suis préparé au pire scénario avant la course. Je me suis préparé au scénario où ça courait vite dès le début, notamment parce que les 2 naturalisés n'étaient pas encore qualifiés aux Jeux Olympiques sur la distance. Donc je m'attendais à souffrir beaucoup plus, sauf que là c'est parti beaucoup plus lentement et ça a terminé très vite. Donc les courses que moi j'aime beaucoup, les courses de championnat comme on appelle ça. Donc vraiment j'ai été surpris et agréablement bien surpris pendant la course, et ça c'est qu'une question de préparation mentale. Et puis après, par contre, ce que j'avais pas préparé, c'était cette dernière ligne droite où je me retrouve finalement en coude à coude avec Dominique Loubalou pour le titre. J'avais pas du tout prévu, et c'est là, je pense, où il y a des petites choses à rectifier pour le futur. Le fait de se retourner peut-être, le fait, je sais pas, peut-être de pas croire à 100% au titre, mais en tout cas pour moi, fêter cette 2e place, effectivement, c'était déjà c'était pour moi très très convenable, hein, vis-à-vis de ce que j'avais fait à l'entraînement, et la confirmation de 2 médailles à 2 championnats d'Europe de suite. Donc et puis après surtout fêter ça avec ces 65 proches qui étaient présents dans le stade. Tout ça pour moi fait que l'événement était mémorable à Rome, en plus, où on a pu encore pendant 2 jours après la course, on a profité, on a fêté, on a visité, et ce qui fait que là actuellement je suis de retour, mais avec des souvenirs plein la tête. Et ce que j'ai dit, c'est que à Munich c'était une première, on s'en rend pas compte, mais là j'ai profité de chaque seconde, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même assez unique, et peut-être que ce sera la dernière. Donc on ne sait pas, ça reste du sport. Donc voilà, moi je pense que j'ai assez profité, et puis maintenant faut passer à la suite. Et prochaine étape, justement, les Jeux Olympiques? Oui, c'est ça, passer à la suite, c'est très compliqué de passer à la suite quand on vit de tels événements, de tels moments, les podiums, la fête qu'on a pu faire après pour quand même décompresser un peu de toute cette angoisse, de tout ce stress que j'ai pu avoir avant la course. Mais il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, c'est finalement le plus important, le plus important. C'est un objectif très important, les Jeux Olympiques, à Paris en plus, au Stade de France. Donc effectivement, là on est reparti à l'entraînement depuis 3 jours déjà. J'ai eu 2 jours de pause, mais il faut repartir très vite pour être en forme, parce que aux Jeux Olympiques, il y a les pays africains, ils vont pas m'attendre. Donc il faut être au moins autant en forme que là, voire plus, pour pouvoir prétendre au moins les attacher le plus longtemps possible, et pouvoir, j'espère, faire mieux qu'à Budapest au championnat du monde, faire mieux que 9e, donc 8e, ce serait synonyme de place de finaliste, ce qui serait déjà énorme pour moi. Est-ce que émotionnellement, ce sera le moment le plus fort de votre carrière, à votre avis, les Jeux Olympiques? C'est dur à dire, c'est très dur à dire. Alors bien sûr que le Stade de France, s'il est plein, 75 000 personnes, en sachant que la plupart vont être français, donc c'est la seule finale de la soirée, le 10 000, donc on sera normalement on sera 2 Français. Donc il y en aura beaucoup pour nous, j'espère en tout cas. Donc ça va être fort. Maintenant, ce que j'ai vécu à Munich, ce que j'ai vécu à Bruxelles, où là, c'est une médaille. Donc une médaille, c'est podium, c'est fêter quelque chose. Comme j'ai dit, aux Jeux Olympiques, le 10 km, c'est quand même une discipline des plus populaires au monde. Il y a le foot et il y a la course à pied, il y a le 10 km. Donc c'est très compliqué de se dire je vais rivaliser face aux Africains qui font 26 minutes au 10 bornes. Enfin, c'est quand même très très fort. Maintenant, je pense que j'ai rien à perdre. Ma saison est
on va dire, réussite déjà, même si je ne me satisfais pas que de ça, elle est réussite quoi qu'il arrive. Donc est-ce que maintenant je vais prendre plus de risques au jeu, quitte à complètement craquer, mais j'ai juste envie de profiter et de me dire que j'aurai aucun regret après la course. Là maintenant j'ai assuré les Europes et il faut maintenant que je prenne un peu plus de risques au jeu pour essayer de faire un maximum de choses et pouvoir un peu donner du spectacle au public aussi. Ken Schrub, on a souvent l'occasion de parler de vous, de parler de vos performances, de rappeler que vous êtes licencié à l'ASA et puis originaire d'Aren. Et justement, on s'est rendu dans votre village pour recueillir les impressions de quelques habitants. Et je vous propose de regarder ce reportage, après on en discutera ensemble. On est hyper fiers, hein. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est notre champion. On peut en être très très fier, hein, parce que c'est pas tous les jours que ça se produit. Hein. Ça fait plaisir d'avoir un champion dans le village, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et franchement, chapeau à lui. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ou de lui souhaiter pour les JO aussi qui arrivent ? Bonne chance et qu'il continue sur la même voie. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est le meilleur et qu'il essaie de décrocher une médaille. Hein. J'espère qu'il va remporter au moins sa course. J'espère de tout cœur pour lui. J'imagine que ça vous fait chaud au cœur d'entendre des gens que vous avez sans doute l'occasion de croiser régulièrement, non, à Rennes quand vous êtes en visite. C'est vrai que là, malheureusement ou heureusement pour mon sport, je suis beaucoup en voyage, donc c'est sûr que je rentre beaucoup moins à la maison, même si je m'entraîne régulièrement, ou la plupart du temps quand même, dans le coin de Metz-Sarreguemines, parce que c'est là où j'ai mon coach, là où j'ai mon stade, là où j'ai tous mes repères. J'aime bien comme rester dans le cocon de mes copains, de ma famille. J'ai besoin de ça aussi pour performer. Mais c'est vrai que là, entendre des villageois comme ça de mon petit village natal d'Aren, ça fait toujours plaisir. Et comme dit, samedi, il y aura une autre étape. Ce sera entre guillemets inauguré ce décor qu'on a pu voir à l'image. C'est exactement ça, ce petit décor à Léane qui motive forcément, parce que c'est des associations, c'est des bénévoles qui ont fait ça pour moi. Donc c'est vrai que j'ai hâte d'être samedi pour pouvoir déjà fêter la médaille avec eux, parce que j'étais licencié aussi dans une association d'Aren, le football club d'Aren. Donc j'ai hâte de tous les voir, de tous les revoir aussi. Pour certains, j'en ai pas vu depuis longtemps. Et ça donnera, je pense, une bonne bouffée d'énergie pour la dernière ligne droite, le stage de Vichy de préparation avant les Jeux Olympiques. Justement, la préparation, j'allais en venir. Comment vous allez vous préparer pour les Jeux Olympiques ? En fait, je suis on va dire, on refait un cycle. On est en train de refaire un cycle. Donc là, on est plutôt dans une période encore tranquille où j'ai pas de grosses séances. Et d'ici une semaine et demie, on ira donc au championnat de France. Et ensuite, après les championnats de France, on va aller, on va dire 3 semaines à Vichy pour rejouer sur l'altitude en chambre hypoxique, pour rejouer sur la chaleur éventuelle qu'il peut y avoir à Paris, où on va s'entraîner en thermoroom. Il y aura des scientifiques qui vont un peu m'accompagner. Et puis il y aura une ambiance studieuse sportive, puisqu'il y aura toute l'équipe de France de natation avec un Léon Marchand, Manodou, qui va me mettre dans les meilleures dispositions olympiques pour au moins avoir cette motivation olympique que cette équipe peut avoir, qui sont en train de faire le championnat de France en ce moment, et me donner de la motivation et de la confiance pour les Jeux. On parlait de sport, on parlait de médecine, et ça va bien parce que vous êtes avec nous sur votre plateau. Et justement, vous avez passé une thèse pour devenir docteur en médecine, donc ça y est, vous êtes docteur. Comment ça va se passer et quand est-ce que vous allez commencer votre carrière professionnelle ? Oui, exactement. Alors moi, ça fait donc 1 an et demi maintenant que j'ai mis en césure, grâce à ma faculté, à mes professeurs et à mes médecins, mes anciens chefs qui me suivent. J'ai mis en césure donc la médecine pour me consacrer à 100% à mon sport, pour me consacrer à 100% au projet Jeux Olympiques, parce qu'avant tout c'était une qualif. J'ai changé un peu d'objectif depuis, mais en tout cas à la base c'était la qualification. Et j'ai quand même, pendant ces 1 an et demi, j'ai participé à des cours quand même qui étaient des cours obligatoires, et puis j'ai terminé ma thèse pour me débarrasser un petit peu de ça aussi, et pour effectivement avoir ce titre de docteur en médecine. Mais c'était aussi et avant tout pour me libérer l'esprit de ça avant les grosses échéances qui arrivaient, donc Rome et Paris. Et maintenant il me reste 2 stages de 6 mois à faire
Donc à partir du mois de novembre, je vais refaire mes deux stages de 6 mois. A priori, j'ai déjà des petites idées de stage, mais rien d'acté encore, même si on est en train de voir actuellement où est-ce que je peux aller. Mais derrière, ce sera continuer ma carrière jusqu'à, je pense, Los Angeles, où j'ai envie encore de progresser, parce que là, je progresse chaque année, j'ai que 28 ans. Ce sport, c'est assez tardif, donc je pense qu'au moins jusqu'à 34, 35 ans, on peut progresser. Donc là, j'aurai 32 ans dans 4 ans et je pense qu'au moins jusqu'à 32 ans, j'ai envie de continuer ma carrière et voir ce que ça peut donner au niveau chronométrique et au niveau médaille encore. Je crois que vous l'avez ramené justement, cette médaille que vous avez décrochée la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez la montrer aux téléspectateurs, cette belle médaille? Elle est particulièrement belle, particulièrement grande. Elle est vraiment sympa. Avec le Colisée, c'est ça qu'on voit dessiné sur la médaille? C'est ça, exactement. Il y a le Colisée, le symbole de Rome. Et c'est vrai que pour moi, elle a une saveur particulière. J'ai regardé le film juste avant la course en fait pour me motiver, et c'est vrai que le film Gladiator, exactement, okay. Et c'est un film de toute façon que j'adorais, et donc de le regarder à Rome avant cette course, ça m'a fait du bien. Et puis surtout après, j'ai fait donc la petite photo avec la médaille devant le Colisée pour immortaliser un petit peu tout ça. Donc c'est aussi les à côté que j'aime bien. Quand on fait une médaille, il n'y a pas que le moment présent, mais il y a les à côté qui sont formidables. Vous en avez bien profité, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, et bien on vous souhaite le meilleur pour la suite. Beaucoup. Et puis en espérant une belle performance de votre part aux Jeux Olympiques. Merci.